Deux journées exceptionnelles au palais présidentiel d'Hanoï. Les soldats sont au garde à vous. La jeunesse enthousiaste agite les drapeaux des deux pays et la fanfare retentit pour l'arrivée de ce dirigeant russe au centre de toutes les attentions. Vladimir Poutine en est à sa 5e visite ici. La dernière date de 2017. Le défi pour les autorités vietnamiennes est de taille. Maintenir des liens avec Moscou, à qui le pays achète une grande partie de son équipement militaire, dans un contexte de tension avec une Chine de plus en plus pressante dans la région. Mais Hanoï doit aussi maintenir ses liens avec son principal partenaire économique, les États-Unis. Washington, qui n'a pas caché son agacement dans la perspective de voir le président vietnamien marcher côte à côte avec le chef du Kremlin. Contrairement à ce qu'il s'est passé en Corée du Nord, Vladimir Poutine ne vient pas chercher ici des munitions pour le front ukrainien. L'étape vietnamienne permet surtout de délivrer un message. Les efforts occidentaux pour l'isoler ont échoué. Nos pays défendent fermement les principes de la suprématie du droit international, de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Un intérêt mutuel a été exprimé pour la construction d'une architecture de sécurité fiable et adéquate dans la région Asie-Pacifique, fondée sur les principes de paix et de non-recours à la force. Le Vietnam considérera toujours la Russie comme l'un de ses partenaires les plus importants. Nous sommes disposés à développer avec la Russie une amitié traditionnelle de longue date. Dans ces cahiers rouges, des accords dont on ne saura pas grand-chose. On parle d'une dizaine de partenariats dans la justice, l'énergie, l'éducation et le nucléaire civil. A priori, rien de plus.